Alors Ismet, comment ça se passe pour le tri? Il y a une amélioration vraiment, comment on va dire, forte. Cadre de vie, relations de voisinage, qualité du bâti, les questions relatives à l'habitat et au logement sont essentielles à la qualité de vie. Et pour se sentir bien chez soi et dans son quartier, ça n'a l'air de rien, mais les problématiques de déchets et de poubelles sont primordiales. Aux Îles-de-Mars, le tri des ordures était parmi les pires de l'agglomération. Ajoutez à cela des problèmes d'accès et de sécurité, la SDH a donc lancé un programme de réfection des pieds de tour. Rampe pour personnes handicapées, sécurisation des portes, mise en place de badges d'accès, peinture dans les montées, mais aussi et surtout de gros changements en direction du tri des déchets. C'était l'accessibilité directe dans la facilité d'utilisation. En fait, il était important que ce soit à la proximité des sorties d'immeubles, donc sur le lieu de passage des habitants, d'où justement le fait de les avoir placés tout de suite à la sortie des immeubles. Deuxième chose qui était importante, c'était l'odeur aussi. On avait deux possibilités, soit mettre des tris à l'intérieur du hall ou à l'extérieur. Nous avons opté plutôt pour l'extérieur pour traiter les odeurs. Et avec un système de ventilation mécanique qui met en dépression locale, qui aspire l'air pour qu'il n'y ait aucune odeur devant l'entrée. Ça, c'est extrêmement important aussi, pour qu'il y ait un confort pour les usagers. La SDH a sollicité la métro pour sensibiliser les habitants. La SDH nous a contactés dans le cadre d'une réflexion de pieds d'immeuble et elle a voulu nous associer fortement justement sur le geste de tri. Donc il y a eu tout un changement au niveau des poubelles où les gens aujourd'hui n'ont plus accès aux locaux. Et c'est un système de trappe, donc on a fait une grosse communication en porte-à-porte avec remise de documents et puis un sac de pré-collecte pour aider les gens à trier correctement leurs déchets. Une concertation avec les habitants a été menée en amont et pendant le chantier, en lien avec la ville et notamment la maison de l'habitant. On a vraiment voulu travailler avec l'ensemble des partenaires, avec l'ensemble des parties prenantes, avec la mairie, avec les associations, la CIDEM, la DDLAE, avec la PAS, les éducateurs, avec la métro bien sûr, avec les centres sociaux et ce projet, avec les habitants et ce projet, on a travaillé ensemble pour que l'accompagnement des travaux, la mise en place du tri sélectif soit fait dans une synergie collective. Des temps festifs ont été organisés à la réception des travaux au pied de chacune des tours. Côté tri, les résultats sont flagrants. Le quartier autrefois mauvais élève est désormais parmi les mieux classés. C'est plus un constat visuel parce qu'on n'a pas encore fait une analyse fine. Mais voilà, aujourd'hui on oscille entre 60 à 70% de bon tri, chose qui était complètement l'inverse auparavant où on était à 60 à 70% de mauvais tri. Donc il n'y avait quasiment aucun tri. Donc quand on se rend compte d'une chose, quand on donne les moyens aux gens de trier avec une bonne communication derrière, les gens se mettent à trier correctement leurs déchets. Dès la première année de la première tour, on a vu quand même, moi j'ai remarqué une nette amélioration. Et après, les gens comme ça, de fil en aiguille, ça a été un automatisme. Voilà. Et là, depuis cette année, on a remarqué avec mon collègue que de plus en plus, les gens se sont investis au niveau tri sélectif. Du côté des habitants et des associations, on est aussi satisfait de cette nouvelle qualité du tri. Ça se passe bien, on n'a plus des ordures devant la porte ou devant les ascenseurs. C'est vrai qu'avant on en avait souvent parce que c'était tout ouvert. Maintenant ça va beaucoup mieux. Il y a du tri, il y a du respect envers les autres. C'est très bien, ça se réalise assez bien. Ils ont pris l'habitude de mettre dans les cages qui ont été conçues à cet effet. Et les habitants s'y font assez bien. Aujourd'hui, au niveau du tri, on peut dire qu'il y a une amélioration. Il y a même... ça a changé. Au départ, bien sûr, c'est comme l'histoire de la ceinture de sécurité. Au départ, on a du mal à mettre ça en place et puis après, ça devient un réflexe, quoi. Et voilà, on s'en porte mieux. Le tri, ça marche super bien. Ouais. On a vraiment passé de rien du tout à on est très bien. On reconnaît aussi que la concertation avec les habitants participe de la réussite du projet. Ça a été bien accepté par la population et au contraire, on a des halls qui sont sympathiques, toujours bien nettoyés. Voilà, les gardiens font un boulot formidable. Voilà, on a encore du boulot, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on est parti de zéro à ce qu'on est aujourd'hui, je trouve ça pas mal.
En fait, tout est bien accepté par les habitants du moment qu'on leur parle. Les travaux auront duré près de 2 ans et auront coûté 1,1 million d'euros, répartis entre la SDH, la région et la métro.